sur Tutidi Africa, bienvenue à tous. Assimi Goïta, le président de transition du Mali, n'est plus colonel, mais il est désormais général. Il a été élevé à ce titre ce 16 octobre 2024 lors du Conseil des ministres. Selon le communiqué, il est nommé général d'armée à titre exceptionnel, devenant ainsi le plus haut gradé de l'armée malienne avec 5 étoiles. En plus d'Assimi Goïta, 4 autres officiers ont été élevés. Il s'agit de Malik Dia, Sadio Kamara, Ismaël Ouagé et le colonel Modibo Kone qui abordent de leur côté 4 étoiles sur leurs épaulettes. Par ailleurs, 4 officiers supérieurs ont accédé au grade de général de division. Il s'agit de Daoud Ali Mohamedine, Abdoulaye Sissé, Moussa Moriba, Traoré et Keba Sangari. Quant au colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien et ministre de l'administration territoriale, il a accédé au grade de général de division à titre exceptionnel également. Il est à noter qu'après cette nomination, Assimi Goïta devient le 3e général d'armée à avoir 5 étoiles de l'histoire du Mali, confirmant ainsi son rôle central au sein de l'institution militaire. Ces distinctions exceptionnelles leur ont été décernées pour leurs efforts en faveur de la stabilité et de la lutte contre le terrorisme dans le pays. Cette décision met également en lumière la bravoure et la détermination de ces hommes à protéger les populations malgré la crise multidimensionnelle qui secoue le pays. Elle intervient à un moment crucial où les forces armées sont engagées dans une lutte acharnée contre les terroristes. La nouvelle date de la visite du président américain Joe Biden en Angola est désormais connue. Il sera dans le pays dès la première semaine de décembre 2024. Initialement prévue pour octobre, cette visite avait été reportée en raison de l'ouragan Milton qui a frappé les États-Unis. Joe Biden souhaitait rester dans son pays pour superviser les préparatifs pour faire face à cet ouragan qui était considéré comme l'un des plus dangereux. Très attaché à cette visite en Afrique avant la fin de son mandat, Joe Biden cherche à renforcer les liens de coopération avec ce pays africain. Lors de cette rencontre, des sujets brûlants tels que la sécurité régionale, la coopération économique et les initiatives de santé publique seront abordées. D'autres précisions sur l'agenda du président américain seront dévoilées dans les prochains jours. Le contingent camerounais de l'ONU a achevé sa mission. Le contingent a été accueilli en grande pompe lors de son retour dans son pays ce 16 octobre 2024. Pour marquer la fin de cette mission, une cérémonie solennelle de remise du drapeau au ministre délégué à la présidence en charge de la défense a eu lieu. Ce 10e contingent des forces camerounaises déployées au sein de la mission multidimensionnelle et intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA, est composé de 1030 soldats et gendarmes qui ont démontré un professionnalisme et un dévouement exceptionnel tout au long de leur mandat. Lors de cette cérémonie à Yaoundé, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Betty Assomo Joseph, a salué la performance remarquable du contingent, évoquant ici les éloges des autorités centrafricaines et les lettres de félicitations reçues des responsables des Nations Unies. Ce contingent sera remplacé par le 11e contingent déjà déployé sur le terrain depuis le 18 septembre 2024. Au Mali, précisément à Kidal, les forces armées ont déjoué une attaque terroriste ce 15 octobre 2024. Selon les informations, les assaillants prévoyaient une attaque contre les forces armées, mais ce plan a été contrecarré grâce à des renseignements qui ont permis de frapper avec précision les cibles. Le communiqué précise qu'un véhicule de combat a été entièrement détruit sur place, entraînant ainsi la fuite des assaillants. Le ratissage de la zone se poursuit. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour une nouvelle édition.